Hola a todos los alumnos de 4e del collège Aretha Franklin. On va commencer les cours en ligne d'espagnol. Alors, les premières choses qu'on va faire, je vais vous expliquer exactement comment on va se débrouiller cette semaine et la semaine après les vacances dans lesquelles on va faire des cours à la maison. La première chose, il y a un groupe entre tous les 4e qui n'ont pas fait l'examen final avant ce confinement. Alors, ces élèves-là, ils auront l'examen final de la séquence après cette période quand on sera au collège, d'accord? Mais n'hésitez pas de me poser toutes les questions à cause de ces examens pendant tous les mois, que vous savez, tout avril, d'accord? Avant de la rentrée, je serai ici et vous pouvez m'écrire par pronote ou par mail. Du coup, on va commencer une nouvelle séquence. Ça veut dire que les élèves qui sont l'examen, vous pouvez les laisser par les moments des côtés. Et de cette nouvelle séquence, comme deux du groupe de 4e, vous savez déjà, il n'y a pas d'examen final. Ça veut dire qu'à la fin, les seules choses que vous aurez, c'est une tâche finale dans laquelle vous devez présenter une affiche que vous allez analyser pendant 2 mois. Alors, pour nous préparer à ça, on va justement faire cette rituel. La première chose, comme vous pouvez voir, c'est la vidéo et les devoirs. La vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter les devoirs à faire. Et la deuxième chose, les jeudis ou vendredis, ça dépend de vous. On va commenter par pronote la date que vous voulez. On va faire un live ou une visioconférence si le live ne marche pas, dans lequel vous, pendant 1 heure, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. C'est très convenient que vous le fassiez parce que, justement après, quand on aurait fini le live, on va commencer les QCM, que c'est la 3e et dernière partie de cette semaine. Ce QCM sera la partie évaluative de tout la semaine. Ça veut dire que vous ne devez pas m'envoyer les devoirs. Il n'y a pas une autre manière évaluative. C'est que le QCM qui va vous évaluer. Dans les lives, justement, avant les QCM, vous pouvez me poser toutes les questions pour vous préparer. D'accord? Le QCM sera sur les devoirs à faire. Ça veut dire qu'il y a quelques vocabulaires que vous devez traduire, quelques mots que vous devez mettre en ordre dans les devoirs. C'est tout dans la fiche de devoirs que je vais vous donner. D'accord? Alors, on va commencer déjà la nouvelle séquence. Alors, c'est ici. Vous pouvez déjà prendre votre cahier, écrire la date d'aujourd'hui, lunes, 6 de marzo. Et on va commencer la nouvelle séquence, c'est la unidad 5, el medio ambiente, l'environnement. Alors, à la fin de la séquence, comme vous savez, vous devrez présenter une affiche de l'environnement, justement. Et c'est pour cela qu'on va commencer à étudier le vocabulaire. C'est la séance d'aujourd'hui. Alors, en bas de la vidéo, dans la description, vous aurez les liens pour le devoir, vous pouvez les télécharger directement, et les liens pour la vidéo que vous devez analyser. D'accord? C'est une autre vidéo, pas cette vidéo-là, un document publicitaire de l'Espagne. D'accord? Je vais vous présenter directement la consigne de devoir. Vous allez télécharger les documents, vous allez voir la vidéo tranquillement. Comme vous pouvez voir ici dans la fiche que vous allez télécharger, il y a aussi le site pour la vidéo. Et après, vous avez 3 feuilles à remplir. Oui. Mais au début, dans les devoirs à faire, vous allez tout comprendre. Ne vous inquiétez pas, on va lire petit à petit. Première partie du devoir. Voir la vidéo sur YouTube. El total es lo que cuenta de 2006, Ministerio del Medio Ambiente. D'accord? Vous tapez, vous l'avez, je vous encourage à imprimer les documents, ou si vous ne pouvez pas l'avoir dans les cahiers, et regarder la vidéo pendant que vous êtes en train de faire, parce que vous devez trouver quelques mots dans ces vidéos-là. Partie 2. Remplir les tests à trous avec l'aide de vocabulaire. Le vocabulaire, comme vous pouvez voir, c'est en rouge. Comme ça, vous pouvez l'identifier, c'est ici. Ça, c'est le vocabulaire, tous les mots à trous qu'après, vous devez remplir
justement en bas et dans les deux autres feuilles. D'accord? Ces choses-là, tous ces mots-là, ahorrar, agua, bosque, désertización, c'est ça que vous devez mettre dans ces parties-là à trous. D'accord? Alors, remplir les tests à trous avec l'aide du vocabulaire et de la vidéo, bien sûr. Traduire le vocabulaire. Je te conseille d'utiliser Word Referent. D'accord? C'est-à-dire que ces vocabulaires, à la fin, tu devras les traduire dans les cahiers. Exercice 4. Écrire les vocabulaires avec sa traduction dans les cahiers et l'étudier. Ça va vous aider pour faire les QCM après. D'accord? Et la cinquième partie, la plus importante. Ici, on va comprendre comment va se débrouiller les QCM. À la fin de la semaine, vous aurez un QCM à remplir. Tout le monde qui a eu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les QCM aura 20 sur 20 dans la note finale. Ça veut dire que si vous avez plus de 12 sur 20, il va se transformer à 20 sur 20. Seulement pour essayer de faire le QCM et avoir 10 sur 20. D'accord? Tout le monde qui a une note égale ou supérieure à 6 sur 20, déjà c'est une note très basse, mais quand même, il aura un 15 sur 20 dans la note finale. D'accord? De 6 passera à 15, de 12 passera à 20. Et si vous avez un 20 dans le QCM, bien sûr, ça se transforme à 20 aussi. Mais qu'est-ce qu'il passe si vous avez moins de 6 sur 20 ou vous ne faites pas le QCM? Alors, je ne vais pas vous évaluer. D'accord? Il sera marqué comme absent. Vous n'aurez pas un 0 sur 20. Cet exercice, c'est seulement pour ceux qui veulent vraiment monter votre moyen, pas que d'espagnol, parce que c'est de toutes les matières, parce que vous pourrez arriver à avoir un 20 sur 20 dans un QCM évalué comme un examen. Ça veut dire que dans des QCM que vous aurez les jeudis ou les vendredis, et plus les QCM que vous aurez après les vacances, vous pourrez avoir 2 notes sur 20 sur 20, sur 20, sur 20, d'accord? 2 notes qui vont vous monter tous les moyens. Si vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas, vous pouvez m'écrire par mail ou par pronote pour me demander plus. D'accord? Alors, vous allez regarder la vidéo que vous avez dans la description. Vous allez lire tout ce vocabulaire d'ici. Une fois que vous avez vu le vocabulaire, vous allez revoir la vidéo et remplir tous ces trous avec les vocabulaires que vous avez là. Une fois que vous avez fait ça, vous devez traduire tous les vocabulaires. Attention, vous pouvez voir qu'il y a x2, x3, x5 ou x14. Ça, c'est les fois qu'ils sont ces mots-là dans les textes à trous. C'est-à-dire que total, par exemple, que j'ai marqué très fort, c'est 14 fois. D'accord? Et pourquoi je l'ai marqué plus fort? Parce que dans la description que vous devez faire, et dans la traduction que vous devez faire dans les cahiers, total a 2 traductions possibles. Une, c'est le total, comme en français, mais il y a une autre qui c'est un peu plus compliqué de traduire. Vous pourrez essayer, et sinon, dans la visioconférence, ou dans les lives, vous pourrez me demander si vous ne savez pas trouver ces traductions-là. D'accord? Alors, je vous laisse avec le devoir. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me demander. Le jeudi ou vendredi, ça dépend de vous. Je vais vous demander par pronote. On aurait la visioconférence. Et une fois qu'on a fini la visioconférence, justement après la visioconférence, ça va commencer le QCM. Vous aurez tous les week-ends jusqu'à le lundi prochain pour le faire. Et le lundi, le QCM va se fermer et vous aurez votre note. Je vous rappelle, si vous avez plus de 6 sur 20, vous aurez un 15. Et si vous avez plus de 12, vous aurez un 20 dans un examen final. Bonne semaine y nos vemos entonces el lunes. Hasta luego, chicos.